Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de mémoire d'excellence dans laquelle nous allons parler de la révision espacée. C'est une technique de révision qui se base sur les travaux du psychologue allemand Hermann Ebbinghaus qui a justement mis en place ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Il a étudié pendant des années à quel moment les informations s'effaçaient avec le temps de la mémoire humaine. Et de ces recherches, c'est là qu'est née la courbe de l'oubli. Et qu'est-ce que dit précisément cette courbe? Elle dit qu'au bout d'un certain temps, quand nous mémorisons une information, nous devons la réviser au bout d'un certain moment. Et c'est comme ça qu'on peut ancrer les informations de notre mémoire à court terme jusqu'à notre mémoire à long terme. Et nous allons voir quels sont les moments de révision que préconise la courbe de l'oubli et donc la répétition espacée. D'après cette technique, il faut réviser après 10 minutes, après un jour, 3 jours, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois et 6 mois. En mettant en place les révisions basées sur ces temps-là, c'est comme ça que vous pouvez être sûr et certain d'ancrer les informations dans votre mémoire à long terme. Alors une chose à préciser, c'est que parfois, même en mettant en place ce système, il se peut que vous oubliez quand même certaines informations. Si par exemple vous oubliez au bout d'une semaine, eh bien, dans ce cas, il vaut mieux que vous recommencez le cycle. Et d'ailleurs, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser cette technique avec d'autres techniques de mémorisation. Par exemple, si vous devez apprendre des langues et que vous oubliez un mot, utilisez la technique de l'association. En plus de ce principe-là, elle est énormément utilisée pour les études, bien évidemment, et même pour apprendre n'importe quelle information, et elle est surtout utilisée dans le domaine des langues. D'ailleurs, les applications comme Mosalingua se basent sur ce principe. Quand vous apprenez une langue à travers leur application, il vous rappelle le mot que vous devez mémoriser en suivant la logique de la répétition espacée. Il y a également une application gratuite qui s'appelle Anki, qui lui se base également sur ce principe et dans lequel vous pouvez faire vos propres cartes. Vous pouvez faire les cartes que vous souhaitez. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la description. Et un dernier principe utilisé, c'est le principe des flashcards, dans lequel en fait vous utilisez les papiers à la place des applications. Par exemple, vous voulez apprendre des langues étrangères, en reprenant encore cet exemple-là, eh bien, vous mettez le mot en anglais d'un côté et le mot en français de l'autre. Ou alors, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous apprenez une information, vous mettez l'information d'un côté et de l'autre, vous mettez à quel moment vous devez la réviser, par exemple. Ces principes-là sont très efficaces et d'ailleurs, elles sont beaucoup utilisées dans l'apprentissage. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube. En complément, vous êtes libre de recevoir mon guide Booster votre mémoire, dans lequel je vous donne les techniques de base pour mémoriser et apprendre plus facilement n'importe quelle information. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!